en parlera tout à l'heure, mais actualité oblige, l'Union européenne déclare qu'il ne va pas demander la reconduction des accords de pêche. Surprise, bien de toute façon, l'État du Sénégal avait déjà décidé de ne pas donner suite à... Oui, d'abord, je voulais saluer vos téléspectateurs ce soir et répondre vraiment à cette question brûlante de l'actualité. Comme vous le savez, notre gouvernement avait déjà décidé d'avoir une nouvelle approche de la gestion de nos ressources naturelles, qu'elles soient halieutiques, minières, pétrolières. Le Sénégal avait déjà décidé de revoir tous ces accords. Depuis quelque temps, il y avait un travail important qui a été fait. Vous savez qu'il y a une commission que le président du parti Ousmane Sonko a mis en place, qui est en train de revoir tous les contrats que le Sénégal a signés. Et c'est des dizaines et des dizaines de contrats, dont celui-là, évidemment, le Sénégal a déjà pris cette initiative et effectivement l'Union européenne a annoncé eux aussi qu'ils veulent revoir ces contrats-là. Donc c'est en tout cas dans une décision qui a déjà prise par notre gouvernement et nous allons voir dans les prochains jours. Ministre du Commerce, c'est dans l'intérêt du tissu industriel national, c'est une réappropriation des ressources. On va vers une réappropriation de ce potentiel économique. C'est la doctrine même de notre gouvernement. Cette rupture dont nous parlons qui a commencé cette année avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, c'est carrément la raison pour laquelle les Sénégalais nous ont élus. De quoi s'agit-il? Le Sénégal est à la fois riche et pauvre. Et le Sénégal est riche d'abord de son phosphate, qui depuis pratiquement une vingtaine, trentaine d'années est en train d'être exploité, sauf que ça n'a pas servi au Sénégal. C'est exploité sous forme d'engrais, d'acide phosphorique, exporté en Inde et transformé sur place et qui sert à produire du riz. Exporté vers le Sénégal. Et voilà, réexporté vers le Sénégal. Mais mieux que ça, ça sert à produire du riz que le Sénégal rachète. Voilà, donc ça, c'est l'un des exemples les plus connus. L'autre, c'est la pêche. Aujourd'hui, on a vu au cours des dernières décennies, le capital halieutique du pays, c'est de moins en moins donc développé. Complètement pour ne érodé. Pas dire érodé, avec comme conséquence l'immigration clandestine. C'est des milliers de jeunes pêcheurs qui partent, qui désertent leur pirogue pour aller vraiment vers cet Eldorado voilà, qui n'est pas en réalité un Eldorado. Troisième élément, comme vous le savez, c'est le pétrole et le gaz. Absolument. Où le Sénégal a voulu aussi se dire, est-ce que ces contrats qui ont été signés avec justement nos partenaires, est-ce que c'est des contrats léoniens ou pas? Et la question, c'est effectivement, ces contrats seront négociés dans l'intérêt du peuple sénégalais. Donc tout cela, ça veut dire simplement qu'il faut que nos partenaires comprennent que rien ne sera plus comme avant. Et cette rupture va mettre en avant d'abord les intérêts du peuple sénégalais avant, sur toutes les questions de ressources naturelles, et sur les questions de ressources, qu'elles soient minières, pétrolières ou halieutiques. C'est exactement la même démarche que notre gouvernement va maintenant avoir. Donc pour vous, c'est une fuite en avant, ce communiqué, cette conférence de presse des gens de l'Union européenne? Alors, je pense que c'est de la communication, effectivement, parce que dans tous les cas, c'est connu. Je pense que ma collègue, le ministre des Pêches, va revenir sur ces questions dans les prochains jours. D'accord, très bien. Nous abordons